coucou les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de juillet 2023. J'ai chaud, je vous dis pas. Alors, j'espère que vous allez bien les amis, vraiment. J'espère que vous allez bien parce que j'ai l'impression que vous avez un tirage un petit peu compliqué. Alors, il se peut qu'il soit un peu plus long que les autres, je vous préviens, parce que du coup, quand c'est un petit peu compliqué, pas compliqué dans ma lecture, mais je vois que ça va être mouvementé, je vais approfondir, hein, je ne vais pas vous laisser avec un tirage. Oui, vous allez vivre des choses un petit peu compliquées pour ce mois de juillet, puis pof, plus rien. D'accord? On va aller voir tout ça. Toujours regardez, mes amis, les signes lunaires, ascendant et Vénus, si vous avez envie. C'est plus basé sur le sentimental, Vénus, mais vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Tous les oracles utilisés ici sont dans la description, si vous voulez les commander. Pour ceux qui sont en auto-édition, je vous ai mis où les commander. Et puis voilà. Et en tout cas, bienvenue à vous. Donc on y va, bien sûr, tu gardes ton libre arbitre et tu prends ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, il n'y a aucun souci aussi avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Déjà, vous êtes censé être là. Hop. Qu'est-ce que j'ai pour mes petits vierges? Alors, ça, c'est les deux énergies que j'avais tirées lors de la guidance de 2023. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller voir la guidance sur ton année complète, vierge, sur l'année 2023. Et donc, j'avais tiré des énergies pour chaque mois. Et ici, j'ai pour toi l'élément perturbateur, merveilleux, et le diplomate, qui lui a la clé, tu vois, la clé dans sa petite tête. On voit ici qu'en fait, il y a des gens qui vont essayer de te perturber. Il y a des énergies négatives qui vont rôder autour de toi, d'accord? Et on voit que toi, tu essayes de réfléchir, tu es dans ton mental et tu essayes de réfléchir comment enlever tout ça avec cette petite clé, d'accord? Comment désactiver ces personnes qui sont là et qui t'enquiquinent. Pourquoi je dis qu'elles t'enquiquinent? Parce que honnêtement, je vois que la situation elle est complètement figée, d'accord? J'ai la carte de l'hiver ici. La carte de l'hiver, c'est pas très joyeux, quoi. Hein. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est né en décembre, janvier ou février, d'accord? Donc Sagittaire, que je vous dise pas de bêtises, Sagittaire, Verseau, Capricorne, d'accord? Ça peut être d'autres signes, évidemment, bien sûr, ça c'est à titre indicatif. Et on a le chardon. Le chardon, on voit ici qu'on a des paroles blessantes, il y a des blessures. Des gens qui vous ont, entre guillemets, mis à plat, d'accord? Ici, on voit que vous êtes vide. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Dans cet arbre, c'est la somnolence totale. On est abasourdi de tout ce qu'on a pu nous dire, de tout ce qu'on nous a fait et de toutes les blessures qu'on ose mettre en place sur nous. D'accord? Alors, on me dit ici de ne pas t'inquiéter parce que tu as la force. Tu sais, l'univers ne nous met jamais des épreuves qu'on ne peut pas traverser. D'accord? Donc, pour moi, tu as la force largement de pouvoir vaincre tout ça. Ça peut nous parler aussi du signe du lion. Je ne sais pas si ça te parle, la force. Mais voilà, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, il y a des énergies pas très sympatoches qui sont là autour de toi ou des personnes, c'est des personnes en général, qui ne te veulent pas que du bien. Pourquoi? Regarde. Bref, elles te veulent même beaucoup de mal, j'ai envie de dire. Dans ton défi, ben, c'est les personnes malveillantes. Ces personnes malveillantes, elles t'empêchent de faire quoi? Ben, elles t'empêchent d'aller vers ce renouveau, vers ce messager. Tu vois, lui, le page, c'est la personne jeune qui a envie de renouveau. C'est celui qui a envie d'aller apprendre de nouvelles choses, qui a envie d'aller découvrir de nouvelles énergies, qui a envie de bouger, qui a envie de compréhension, d'apprendre. Tu es dans l'apprentissage, tu rêves d'apprendre peut-être un nouveau boulot, une nouvelle formation, et cette personne, elle fait que tu ne te réalises pas ni professionnellement, ni sentimentalement. Bref, elle te met des bâtons dans les roues en permanence, d'accord? Et toi, tu es là, mon petit diplomate, mon petit vierge, là, et tu essayes de trouver la clé, d'être toujours gentil, toujours équilibré dans ce que tu dis. Et quelque part, c'est le messager. Tu sais ça aussi, ce que ça peut être?
Ça peut être quelqu'un d'un signe d'air déjà parce que c'est les épées. Et donc Verseau, Gémeaux, Balance. Et c'est surtout que ça empêche ce messager, lui c'est le messager, de venir te parler. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Et en fait, cette énergie négative bloque la communication entre vous deux. Voilà. Ce qui va t'aider, c'est pas la joie. Franchement, c'est pas la joie. On va prendre d'autres. C'est ça, c'est la carte de la catastrophe, d'accord? Ça peut parler d'accidents, de chocs violents. Ça peut parler de grosses défaites, de situations difficiles. Voilà. Ici, avec tout ce qu'on a vu ici, les paroles blessantes, je pense que ça parle de ça. Je pense que ce qui va t'aider, ce qui va te mettre la puce à l'oreille, c'est un gros clash. Quelque chose qui va se passer de très fort, très puissant. Et qui va te faire prendre conscience, je dirais, conscience de tout ce que tu rates. De tout ce... Ça, c'est la carte de ton plein potentiel, mais de la communication, ton plein potentiel de du mental, d'accord, hein, ici, en fait, ton mental va se réactiver en disant, attends, moi tout ça, j'en veux plus. C'est le bordel, là. Là, il y a quelqu'un qui met le bordel dans ta vie. Ça charcle de tous les côtés. En juillet, je ne sais pas ce qui va se passer pour toi, mes petits vierges. Mais t'es pas le meilleur signe du mois de juillet, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on avait ici? On va regarder un petit peu les énergies qu'on avait en dos de deck. Ouais, des obstacles ici, sur ta créativité, sur tes finances aussi. Ok, on bloque tout, hein. On bloque les personnes qui veulent communiquer avec toi, ton apprentissage, on bloque tes finances. Qu'est-ce qui va t'aider aussi, s'il vous plaît? Ce qui va t'aider, c'est de retrouver l'harmonie, d'accord? Tu as besoin de vérité. Waouh. Vous allez au clash. Il y a besoin de vérité. Il y a une annonce de décision. Une prise de décision. D'accord? Sur un équilibre que tu as perdu. Ici, il y a une prise de décision. Tu tranches. On a l'as d'épée. Tu tranches. Tu as besoin de prendre des décisions suite à ce clash. Ou à cette catastrophe. Ou je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Ce qui va se passer. Mais voilà. C'est pas très jojo, quoi. Au niveau professionnel, alors là, au niveau professionnel, ça va pas du tout non plus. Pourquoi? Tu vas comprendre. Parce qu'en fait, tu es tellement mal dans ta vie affective, parce que du coup, je parle affectif, parce que peu importe que cette personne soit la personne avec qui tu vives sentimentalement, ou que ce soit quelqu'un de ta famille ou un collègue, cette personne qui te le met en gros bien profond dans le dos, hein, pour être poli, et ben en fait elle te met tellement mal que dans ta vie professionnelle c'est le chaos, d'accord? Ça c'est la carte de la tromperie, de la sexualité, d'accord? C'est la carte de la tromperie, c'est la carte d'amour, alors c'est pas que la tromperie, mais c'est la carte aussi de besoin physique, d'accord? Je ne sais pas si tu as une relation peut-être avec quelqu'un qui est en lien avec ton travail. Hein, je ne sais pas, ça t'a peut-être mis à mal, peut-être que tu t'es fait prendre par ton mari ou ta femme, j'en sais rien. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui a couché avec ton mari ou avec ta femme, c'est possible. En tout cas, voilà, on me dit ici que ce qui te met le plus mal, c'est cette non-communication. Ça peut être aussi un besoin sexuel. Ça peut être aussi que tu n'en peux plus de ne pas avoir de relation sexuelle si ça ne va plus dans un couple ou quoi. Voilà, toi tu as besoin de retrouver ton équilibre ici et du coup dans ta vie professionnelle, ben, clairement on n'en parle pas vraiment parce que tu vas mal. Tu vas mal parce que tout cela prend trop de place. Ta vie personnelle prend trop de place et du coup ben, tu n'arrives pas à t'épanouir professionnellement. D'accord? Je vais prendre encore un message ici. Voir si j'ai quelque chose de professionnel qui arrive, on ne sait jamais. En fait, ici, tu es déséquilibré et on me dit qu'il faut, ce mois de juillet, il faut ramener le tout à l'équilibre.
Sers-toi des éléments, d'accord? L'eau, le feu, l'air et la terre. Sers-toi de tout ça pour t'aider à retravailler ton équilibre. En fait, tu essayes de comprendre. Tu essayes de comprendre. L'élément perturbateur, ça peut être, oui, une tromperie. Peut-être tu vis avec quelqu'un qui t'a trompé, j'en sais rien, moi. Ah, non. Bon, on me parle de couple encore. Hein. L'amour, l'amour, l'amour. Toujours l'amour. Putain, ben, c'est pas sympa, quoi. L'amour, Pluton, quoi. Pouvoir, contrôle, agressivité, détermination. Et là, nous avons cette belle épée. Hein. Magnifique, d'accord. Le sabre. On te dit, fin d'une situation stérile. Tranche définitivement. Il est temps de trancher. L'agressivité, moi j'ai plus de doute, hein. C'est dans votre vie de couple. Ça parlera pas à tout le monde, les amis, parce que forcément, si tu es célibataire, ben, ce tirage, il te parlera pas. Je suis désolée. Mais oui, tu peux t'arrêter là, parce que je pense que tout tourne autour de ça. Ouais, il est temps de tout arrêter. C'est stérile. Il n'y a pas de sexe, peut-être. C'est ton mental, il n'en peut plus. Hein. Il n'en peut plus. Voilà. Tu n'en peux plus. Tu as envie de trancher. Tu n'en peux plus. Il n'y a peut-être pas de sexe. Il y a peut-être de l'agressivité, des disputes. Voilà tout ce que ça t'apporte. Et en fait, tu en as plein les basques de cette relation. Pour toi, c'est cette personne-là, l'élément perturbateur. Cette personne qui t'a mis dans le blanc, dans le vide, dans le néant et avec qui tu te disputes. Et je sais ce que vous vous dites parce que j'ai l'impression que c'est hyper violent par rapport à ce que je ressens dans mon corps. Vous savez que je fonctionne beaucoup avec mon corps, que ce soit dans mes soins ou dans mes guidances. Et en fait, je ressens vraiment de la souffrance pour vous les vierges. Bon, au niveau sentimental, allons-y. Au niveau sentimental, on te dit de reprendre les rênes de ta vie, hein, mon coco. Ici, on te dit il est temps que tu agisses en tant qu'empereur, il est temps que tu reprennes l'autorité, il est temps que tu t'affirmes, il est temps que tout simplement tu sois toi. Hein. Il est temps de mettre du renouveau là-dedans. On a le chiffre 77, le nombre 77, si vous voulez regarder la signification. Quand j'ai des nombres doubles, des fois je le dis, des fois non. On parle de beaucoup de solitude dans ta vie sentimentale. Hein. Bien évidemment, en même temps, vu ce qu'on vient de voir, c'est pas Jojo. Hein. En fait, toi, tu as envie de magie. Toi, tu rêves de quelque chose de magique. Tu rêves de quelque chose de joyeux. La carte de l'été peut parler de joie, de fête. D'accord? Ça peut me parler de quelqu'un qui est Gémeaux, Cancer, Lion ou Vierge. Donc, ça peut me parler de toi. D'accord? Ça peut aussi me parler de l'été. D'accord? Ici, on peut me parler de l'été. En plus, la carte de l'été ressort ici. Donc, l'été est certainement une... en juillet, on sera en été d'ailleurs. C'est une période cruciale pour toi. D'accord? On te dit que tu es protégé par rapport à tout ce que tu traverses. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck ici? Ouais, les peurs. Le lien karmique. Ouais, le lien karmique, c'est celui avec qui tu te disputes. Et pourtant, il y a une rencontre ici pour toi. Il y a une rencontre. Mais tu as peur d'aller vers cette rencontre par rapport à ce lien karmique. Et pourtant, cette rencontre, elle te parle de réconfort, elle te parle de bien matériel, elle te parle d'attente. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi, mes petits vierges? Allez, on va aller fouiller un peu plus parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. C'est pas possible, ça. Alors, ici, on a vu que tu avais envie de quelque chose de magique, on a dit, parce que tu te sens très, très seule. Tu as envie que cet été, quelque chose se passe. Et en fait, ici, on te parle de stabilité. Il y a une stabilité qui revient. Parce que tu mets fin à une situation. Fin, hein, on a vu ici, on t'a dit de trancher, de prendre une décision radicale. Ben, si tu mets fin à tout ça, il y aura une stabilité derrière. Et on a... Où je l'ai vu? Ben, on avait la rencontre tout à l'heure. En dos de deck. Ici, on te parle aussi de fin. Alors, ça peut être un signe vierge, balance, scorpion, sagittaire. Voilà. Ou la nouvelle personne peut être aussi un de ces signes-là. Je prends ce qui te parle. Ok, qu'est-ce que j'ai après pour les vierges une fois qu'ils auront mis fin? Ah, ben voilà. Hein? Eh ben, ouais. Tu vas peut-être avoir besoin de ruser hein, pour mettre fin à quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, on te dit que ça va t'apporter beaucoup de joie et que oui, tu as pris la bonne décision. Ok.
Tu as besoin de renouveau. Il y a trop de va-et-vient dans ta vie sentimentale. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu rencontrais le sexe ici. Peut-être que c'est toi qui rencontrais des plans cul ou je sais pas. Hein, peut-être que tu n'en avais pas dans ta vie sentimentale et du coup, peut-être tu allais voir des personnes pour te faire du bien, quoi. Voilà, des relations juste sexuelles et c'est ok. Mais on te dit qu'il y a un renouveau par rapport à tous ces va-et-vient et cette relation éphémère. D'accord ? Bon, par contre, c'est pas Jojo, ça. Ça, c'est pas Jojo parce que si tu mets pas fin à ce lien-là avec qui tu es, là, tout est figé. Tu vas vivre dans les illusions, la dispute, le non, la routine, l'espionnage, voilà. Et pas loin, nous avons nos petites flammes jumelles, transformation, naissance. Ouais, bon. Pour ceux qui sont en relation flamme jumelle, vous comprendrez pourquoi tout est compliqué ici. Je vais te prendre encore un petit message avec le tarot parce que je trouve que c'est pas très clair quand même, hein, cette vie sentimentale là. On voit ici que tu avais envie d'aller vers tes désirs, hein, vers tout ce que tu désires, vers le plaisir. Mais on voit que tu es dans une vraie instabilité, d'accord, et que tu n'arrives pas à choisir. Tu n'arrives pas à choisir, en même temps on a le diable derrière. Tu n'arrives pas à choisir parce que tu n'arrives pas à trancher. J'essaye toujours d'être le diplomate, tu vois, celui qui va poser les choses. Je dis celui, mais ça peut être celle, hein, bien sûr, vous adaptez. Tu vas être celui qui pose les choses, qui va dire non, mais quand tu te disputes, non, mais essaye de te calmer ou non, en fait. Il faut trancher. Il faut trancher dans le vif, là. Sentimentalement, pour les vierges, qu'est-ce que j'ai ? On a une reine de coupe ici. La reine de coupe, elle te parle de stabilité émotionnelle, d'émotion, elle est rassurante. Tu sais, la reine de coupe, c'est celle qui est très affective. C'est celle qui est remplie d'intuition. C'est celle qui a un petit peu toutes qui travaille dans tout ce qui est spirituel, ésotérique, etc., etc. Quelqu'un de ton passé ou de tes vies passées. Pardon, celle-là, elle va là. Ouais. On a un déplacement. Ah, on a un déplacement vers cette personne. Eh ben, nous y voilà. Un déplacement avec de belles capacités au niveau de l'amour. On a un as de coupe, les amis. Le succès. En fait, cette personne, elle est là pour t'apporter le succès. Signe d'eau, les amis. Hein. Cancer, scorpion et poisson. Voilà, voilà. Ok. Ton travail intérieur. Comment tu te sens dans ton fort intérieur? Tu te sens mal. On te dit d'arrêter de te voiler la face. Hein. On va enlever le bandeau des yeux. Et on va prendre la poudre d'escampette par rapport à ce qui ne nous convient plus. D'accord? On voit bien que tu dois partir d'une situation. On ne fait que te le dire hein, depuis le début. Hein. Personne malveillante, personne qui ne te veut pas que du bien. À partir de là, déjà, moi... Ouais. Tu doutes de quelque chose. Il y a un retour. Il y a un retour vers quelqu'un. Tu pars rejoindre quelqu'un du passé. On l'a vu, hein, le passé. Où c'est que je l'ai vu? Je viens de le dire, non? Ah oui, ici. Le passé, ou vie passée. Ok. Tu reprends peut-être ta liberté aussi. Repartir vers sa liberté. Hein, tout simplement. Ça fait peur, on est dans le doute. Hein. On est dans le doute, ça fait peur, c'est clair. Mais c'est ce dont vous avez besoin. Bon, la conclusion, comment vous dire qu'elle n'est pas belle? Elle n'est pas belle. Pas belle. Elle est pas belle. Elle est... C'est pas qu'elle est pas belle, mais... mais elle est pas belle. Voilà, voilà. On a le pentacle à l'envers. Bon. Malveillance, rituel, magie noire, tatati, tatata. Hein, la personne qui est là, la personne malveillante qui est ton défi. En conclusion de tout ça, c'est ça le bordel. C'est cette personne-là. Cette personne qui te rend malade intentionnellement, qui a envie de te voir te détruire. Ça, c'est carrément la carte de la maladie, hein, du mal-être, d'accord? C'est vraiment la carte qui parle de santé défaillante.
d'accord? C'est quelqu'un que même si tu tombes malade à cause d'elle, ça sera pas grave. Même si tu tombes en burn-out, en dépression, peu importe, elle s'en fiche, hein, clairement. On te dit qu'il est temps d'arrêter tout ça. Il est temps. Ça te met en retard. Cette personne, elle te met en retard. Cette personne, elle fait tout pour te freiner dans ta propre évolution. Cette personne, elle freine ta communication, tes relations. Cette personne, elle t'empêche de communiquer. N'oublions pas qu'on avait le message est ici déjà. Elle ne veut pas que tu communiques avec quelqu'un. Avec quelqu'un avec qui tu t'entends très bien. Écoute tes intuitions, écoute tes guides. On te dit en conclusion, tu es accompagné, tu es protégé par le pape ici. Tu es protégé, il y a des messages qui t'arrivent. Sois-y attentif. Je ne vais pas vous laisser comme ça là non plus. Je suis désolée, elle va être un peu longue. Mais... Et encore que ça va, je trouve. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ben toi, je t'ai remis là tout à l'heure. Bon, ici, on te parle d'une personne sagittaire. Elle n'a rien à faire là, cette carte, mais elle est là. Ils sont où les autres? Les autres signes astro. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je crois pas qu'ils soient là. Non, normalement ils sont enlevés. Bon, c'est pas grave. Eh ben on a le signe du Sagittaire. Donc deux solutions. Ou le signe du Sagittaire, c'est cette personne qui veille sur toi. D'accord? Ou le guide t'envoie quelqu'un du signe ou ascendant ou lunaire Sagittaire pour t'aider. Ou le signe du Sagittaire, ah ben il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de batterie, c'est merveilleux. On arrive à la fin, donc je ne vais pas tout démonter, vous inquiétez pas. Ou ça peut être, la personne malveillante peut être signe du Sagittaire aussi, ou ascendant ou lunaire. D'accord? Vous prenez en fonction de ce qui résonne pour vous. Ok? Alors, du coup, je vais prendre un autre message, parce que c'est pas ça qui va me... Hein? Qu'est-ce que j'ai d'autre sur la conclusion pour le mois de juillet? On vous dit d'être prudent, hein. Avec Saturne, on vous parle c'est une personne qui vous met en restriction, d'accord? On vous dit d'être très prudent par rapport à des disciplines. C'est vraiment quelqu'un de malsain. Je déteste les gens qui font ça, mon Dieu. Quand ça va plus, ça va plus. Hein. On ne fait pas de magie, on ne fait pas de tralala, c'est bon. Bon, la bonne nouvelle ici, c'est qu'il y a la joie qui revient, d'accord? Il y a la joie qui revient, mais il va falloir te faire nettoyer ces énergies négatives. Purifie, purifie, purifie. Purifie ton corps, purifie ton âme, purifie ta maison, purifie là où tu travailles. Purifie, purifie, parce qu'elle veut te bouffer tout cru. Plante carnivore, la fleur carnivore, s'il te plaît. Elle veut te faire louper toutes tes réussites, même professionnelles, administratives. Voilà, on te dit que tu es protégé. Tu es protégé, donc bon. Elle va pas y arriver, mais... En attendant, elle te met bien des bâtons dans les roues, cette personne. Ce vers quoi tu vas, eh ben, tu as semé. Tu as semé des choses petit à petit quand même. Tu as été intelligent. Hein, la petite clé, tu n'as pas servi juste à négocier gentiment, à essayer d'être un bon médiateur, hein, quelque part. On voit que tu es dans l'attente. Alors peut-être que le fait de partir de cette situation va te mettre dans l'attente. Mais on a la carte de l'été. Pour moi, la carte de l'été, c'est comme le soleil, c'est la réussite. D'accord? On va aller voir un petit peu encore. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les mois d'après? Quelle sera l'évolution après juillet? Hop, là, j'ai mon chien qui va aboyer. Pas de panique. Hop, hop, hop. Et on a la carte Uranus. De l'indépendance, d'accord? De l'indépendance, l'imprévu, l'inventivité. Vous reprenez votre indépendance. En fait, vous avez réfléchi longtemps à comment le mettre en place. Vous avez mis des choses en place et vous allez vers cet été, votre indépendance. Voilà, j'ai des gens qui se séparent ici, je suis désolée. Ouais, bon alors là, vous mettez fin à tout. Ça, c'est la carte de la fin. C'est le bip, hein, quand tu meurs, voilà. Et là, c'est la carte de la fin de cette relation. On vous dit que vous êtes protégé. Ben, on vous dit que vous êtes bien protégé, donc vous avez fait le nettoyage et vous allez vers quelque chose de nouveau. Voilà.
En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à me tenir au courant. Mettez des messages en commentaire pour partager ce que vous vivez. Vu que c'est un mois un peu compliqué, je vous conseille vraiment d'échanger avec les gens qui sont sur ma chaîne. Échangez, soutenez-vous. C'est vraiment une chaîne d'entraide que je souhaite mettre en place. Et ça commence à bien prendre. D'ailleurs, sur les liens d'âme, je vois beaucoup de gens qui se soutiennent et c'est très très beau. Donc, je réponds à tous les messages. Mais quand je ne réponds pas, alors bien sûr, vous me rappelez le contexte parce que les vierges, je ne me souviendrai pas de votre guidance. Hein. Je fais des guidances toute la journée, les amis. Donc, c'est pas possible en fait. Et du coup, n'hésitez pas à me remémorer votre cas quand vous m'écrivez. Et si vous voyez que je ne réponds pas, vous me recontactez parce que des fois, YouTube me bloque quelques commentaires. C'est rare maintenant, mais ça m'est arrivé là récemment sur 2 personnes. Je les vois et quand je clique dessus, je ne peux pas répondre. Je ne les vois pas. Je vois juste le début, l'intitulé et il n'y a plus rien. Voilà, donc échangez, soutenez-vous et vous allez voir. Ah, on a oublié de regarder ça, dis donc. Ah ben voilà. Ah, regarde-moi ça. Il y a un équilibre qui revient, pardon, le dos de deck de celui-ci. Un équilibre qui revient parce que on a ici le jugement. Le jugement, c'est l'éveil, le pardon, l'appel. Hein. On a répondu à l'appel, on se réincarne suite à tout ça, hein, où on nous a bien mis au fond du trou. Et bien, on se réincarne une vraie relation amoureuse qui est là pour vous, qui arrive, les amis. Nouveau départ, le fou derrière, waouh, avec le monde et la mort. Ouais. Nouveau départ amoureux, vous avez la force d'y arriver, mais il est temps de mettre fin à cette personne qui vous nuit. Je ne peux pas dire autrement. Elle vous nuit, cette personne. Voilà, je suis désolée, je mets des mots, mais je ne peux pas dire autrement. Je vous fais des bisous et à très très vite.